On y va? Allez. Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera. Un jour, mon prince viendra. J'y crois pas du tout que ça viendra. J'ai 53 ans. Si le prince existe, ah ben écoute, il existe un crapaud parce que je n'ai pas encore fait le bison. So, peut-être un jour ça viendra, mais j'y crois pas. S'il vous plaît, donnez-moi une réponse avant la fin de la journée. Célèbre, il pardonne l'eau quand même. Ah, mais c'est quoi ça? C'est une partie de la ferme que vous avez... Là, je parlais avec la petite vache, je pense. Oui, oui, effectivement. C'était un moment où je me sentais pas bien. Et je voulais vraiment sortir, en fait, de cette émission-là. Et je cherchais une signe et je pense que ce vache-là m'a donné les signes que je voulais, en fait. Parce qu'en fait, elle avait pipi dans l'eau. C'est horrible. C'est quoi ça? Oh, Fort Boyard. C'est un moment où j'étais dans une cabine téléphonique et il y a beaucoup de bestioles qui tombaient. Et c'est affreux, en fait. Je déteste les mouches. Oh, je trouve ça sale. Après, il y a les cafards grosses comme ça qui tombent. Après, les cafards, je pense qu'il y a des crapauds qui tombent. Après, les crapauds, il y a des serpents qui tombent. Mais tu n'arrives pas à concentrer avec tout ça et tu es coincé dans une tube, tu vois. Ah, mais c'était horrible, en fait. Mais ça tombe toujours sur moi, de toute façon. Les gens savent que j'aime pas les bestioles, c'est moi qui fous les bestioles. Bim bam boum, la chatte à McDoom. Ah, c'est incroyable, c'est le rappeur qui chante le Bim Bam Boum. Il a le droit de chanter, je m'en fous. Positif ou pas positif, tant qu'on parle de vous, on fait la publicité pour vous. Et déjà, quand on parle de vous, on te référence dans une chanson, ça veut dire que tu es une vedette, tu es connu. So, pour moi, Booba qui chante Bim Bam Boum, bah écoute, et Jérém Star et tous ses followers qui a repris ça et en ce moment c'est son cri de guerre. Pour moi, bah écoute, tu te rends compte le nombre de personnes qui disent Bim Bam Boum, la chatte à McDo. Mais je n'ai pas de chatte, je vous assure. Non, je ne suis pas comment elle s'appelle, Caitlyn Jenner, non. Et la chose qui est drôle, encore une autre bimbo, parce qu'apparemment la télé est pleine de bimbo, eh bien, on met une bimbo pour attirer l'attention du public. Et moi, quand elle est rentrée dans la ferme, la première chose qu'on a fait, on a déshabillé aussi. Une pute, comme beaucoup d'autres. Non, ça, attention, vous allez vous prendre... Oh merde, je me rappelle. Oh zut, c'est une fille qui s'appelle... je ne me rappelle plus. Elle était dans la ferme. Et on lui a mis, c'est une blonde qu'on a mis dans la ferme. C'est une présentatrice de télé, mais elle présentait la télé d'une manière bizarre, en fait. Elle présentait la télé, une émission, je ne sais pas quoi, ça, à Pointe, en fait. Et je trouve ça dommage d'utiliser le côté un peu plus pute de la fille et pas le côté un peu plus intelligent de la fille. Parce qu'on l'a castée parce qu'elle faisait un peu plus pute, en fait. Céline Durand, c'est elle. C'est moi à Cannes, sur le tapis rouge 2015, où j'étais... tout simplement là pour présenter mon film, tu vois, Kickback, en fait, où j'avais le premier rôle de ce film. C'était un honneur. Oh! Avec mon compère, Magloire, pour la folle route. C'est une émission que je suis très, très fière parce que le concept de cette émission était la mienne. Et c'est une émission, en fait, qui m'a enlevé, si vous voulez, le côté télé-réalité. Et les gens me connaissaient pour Vincent, tout simplement. Oh mon Dieu, Christina Cordula. Moi, je le connaissais dans les années 80 quand elle était mannequin, en fait. Je trouvais qu'elle avait quelque chose, mais en ce moment, elle me gave, en fait. Elle gave tout simplement parce que je trouve qu'elle n'est pas elle-même à la télé, parce que je la connais, elle, quand elle n'est pas le personnage qu'elle a créé pour la télé. Elle parle de féminisme, en fait. Mais par contre, je n'arrive pas à comprendre son genre de féminisme quand elle met 2-3 femmes ensemble et les femmes, elles sont en train de se moquer de l'un à l'autre, elles sont en train d'insulter l'un à l'autre.
mais de créer les divisions dont je parlais, que les politiciens ont fait entre femmes, elle en train d'encourager cette division avec ses émissions de merde. Ça me gêne. Cyril Hanouna, en fait, c'est quelqu'un que j'aime énormément, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est un génie, en fait, tout simplement. Forcément, j'ai eu des déboires, tout simplement, parce que Cyril, il a coutume de dire, quand tu le rencontres, tu es un ami, eh ben, écoute, tu viens chaque fois que tu veux. Et une fois, je faisais tout simplement le promo de mon film, mais son équipe a dit non, mais lui ne savait pas. En fait, parce qu'entre le temps, j'ai eu le temps de parler avec lui. Mais par contre, ce que je trouve, que c'est un monsieur qui donne la chance aux autres, en fait. Et beaucoup de gens, quand on croyait perdus de la télévision, il le fait revenir, il leur donne de l'actualité et il leur donne de travail. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, il aide les autres à avancer. Et il ne gagne pas que pour lui, il partage. Il est de temps en temps mal compris parce que, comme moi, il est très direct. Oh, Monsieur Tapi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un qui s'est fait lui-même. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de déboires, mais ça ne lui a jamais fait peur. Ce que j'aime chez Monsieur Tapi, c'est sa force, en fait. Et il incarne pour moi l'homme idéal, quelque part, parce que ce monsieur, en fait, en dépit de tout ce qui lui arrive, il reste fort. Et c'est quelqu'un aussi, même avec sa maladie, tu vois, il est face à tellement des forces, tu vois, qui a envie de lui descendre, en fait, et ça le rend plus fort. Et ce monsieur, j'espère qu'il sera avec nous pendant très longtemps. Tout chez cet homme-là m'intéresse, en fait. Et, tu vois, j'aime mon père, mais Monsieur Tapi, c'est le père spirituel, alors le père idéal pour moi. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Mon Dieu. Je déteste. Je suis désolé. Moi, je trouve ça intéressant de donner une tremplin à des jeunes inconnus. C'est très intéressant. Mais d'utiliser cette tremplin-là pour ramener les gens vers le haut. Mais quand tu jettes, tu vois des gens qui n'ont aucune culture, qui ne savent pas aligner deux mots en français, or ils sont français. Et d'appeler ça une émission de télé, bon, ça ne m'intéresse pas. So, tout ce qui est les anges de télé-réalité, tout ce qui est Marseillais, tout ce qui est ch'ti, des choses comme ça, l'émission sur les ch'tis, des choses comme ça ne m'intéresse pas du tout. Ça n'aide aucunement les jeunes. Ça débilise les gamins et ça, je trouve ça dommage en fait. J'appelle ça la télé poubelle. Moi, j'aime pas. Quand tu regardes Nabila, elle a aucun talent, mais par contre, ses bêtises lui a ramené quand même pas mal de followers et elle peut monétiser le follower. Tu vois la même chose avec Caroline Receveur. En fait, si elles sont intelligentes comme eux et elles arrivent à monétiser, tu vois, tant mieux. Mais par contre, malheureusement, si c'est juste pour entrer dans une boîte de nuit gratuite, ça ne m'intéresse pas. Je travaille énormément avec les créateurs et aussi avec la mairie de Paris qui a fait une manifestation contre la grossophobie en fait. Le gros, les petits, peu importe, nous sommes tous des personnes. Malheureusement, certaines personnes, ce n'est pas leur faute que physiquement ils sont comme ça. On doit leur aider en fait. So, moi, je pense que les grandes maisons doivent permettre aussi à des mannequins taille forte à exprimer qui ils sont. So, pour moi, quand je faisais cette défilé de mode pour Edmond Boublil, le message que je voulais faire passer, c'est ne s'excusez pas de qui vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes.